Salut tout le monde, je m'appelle Taylor. Et bienvenue dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler du Saguenay. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'y allais il y a quelques jours. J'ai été invité pour aller faire la Sageek et rencontrer mes fans du Saguenay. Et vous avez été vraiment nombreux. Ça a été une très belle expérience, une petite ville, mais fort chaleureuse. Le service à l'hôtel et tout était vraiment génial. Et en plus, la Sageek, c'est un événement familial, donc j'ai rencontré pratiquement toutes les personnes qui s'en occupent, qui sont extrêmement gentils et ça a été un pur plaisir de y aller, donc de travailler avec eux, mais aussi de vous rencontrer. Alors comme d'habitude, dans tous les événements, c'est un peu comme le Comic-Con, pour ceux qui ne savent pas trop, en fait, c'est vraiment tous les geeks qui sont invités dans un endroit pour rencontrer des gens, des personnalités, faire du cosplay, aller voir des boutiques, des artisans qui font des choses à la main sur la culture du jeu vidéo, geek, animé, manga et compagnie. Alors ça a vraiment été génial et j'avais quelques petites photos. Je voulais vous amener avec moi dans ce voyage et je vais avoir aussi des cadeaux à vous montrer que les abonnés m'ont fait. Donc c'est vraiment une espèce de petit compte-rendu de ce week-end. Donc j'y suis allé, je suis arrivé vendredi soir et ensuite j'ai passé samedi, dimanche là-bas. Alors on a commencé, je suis arrivé le vendredi. Vous pouvez voir une photo avec mon papa. Et moi, on est en train de boire une bière. Ben, moi, pas une bière. Moi, je me suis pris un Bloody Caesar, voilà. Et mon papa, une bière. Ça fit une bière avec mon père, hein, comme tu le regardes, hein, voilà. Et ensuite, j'ai rencontré vraiment du beau monde. Comme vous pouvez voir cette photo, il y a Adrodem, voilà, il y avait Adrodem. Il y avait aussi Tarvo, son fidèle acolyte. J'ai vu aussi Luduc et Sushi, qui sont absolument fantastiques. Et comme vous pouvez voir sur cette photo, sur cette salle, il y avait quand même un peu de monde, ça s'est rempli. Par contre, pendant qu'on faisait notre sketch, j'ai chanté, on se l'est joué à la fureur, voilà, c'était quand même assez rigolo. C'était pas tout le monde qui était au courant que j'étais dans cette pièce, mais quand que c'était le moment de signer, de vous voir et prendre des photos, ah là par contre il y avait du monde, et attends, je vous mets une petite séquence, une séquence que je vous ai filmée où j'ai fait mon intro en direct là-bas. Salut tout le monde, je m'appelle Taylor, ça. Yeah. Yeah. Alors voilà, ça a été un moment vraiment fantastique et ça devient pratiquement, comment je pourrais vous dire ça, une tradition. Donc j'aime vraiment pouvoir vous faire participer quand je suis sur scène et ça permet aussi de se dégêner, de se dégourdir, ça fait quand même du bien. Je me rappelle la première fois que j'étais sur scène, j'étais tout simplement assis sur une chaise, j'étais beaucoup trop gêné et là je suis resté debout, j'étais quand même un peu tendu, sauf qu'avec le temps ça se place et tout, j'avais quand même un peu le trac, je suis pas encore assez habitué et est-ce que je pourrais vraiment dire, je suis pas la personne la plus à l'aise sur scène, mais je me débrouille quand même. Sinon, j'ai vu quelques gens costumés, je vous ai vraiment pas pris beaucoup de photos, j'ai profité de l'événement. Il y avait aussi des véhicules téléguidés. J'ai même pas pris le temps de prendre des photos de ça, mais c'était absolument génial. Et si j'y vais l'année prochaine, je vais amener mon Wraith et mon père va pouvoir amener son véhicule, ça va être absolument génial. Mais là, vous pouvez voir, sur cette photo, je suis avec un mec en armure. Il a fait son armure complètement à la main. Regardez-moi cette épée absolument gigantesque qui en plus illumine. Ok, on va se dire c'est vraiment un travail de titan. Sinon, on a ici cette personne qui est dans son armure et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il l'a fait avec plein de matériaux qui sont pas très chers. Son casque, par exemple, c'est un casque de construction qu'il a modifié, qu'il a modelé avec... généralement, les personnes qui se font des cosplays comme ça vont souvent utiliser... c'est une espèce de mousse rigide, voilà, on peut retrouver un peu partout dans des trucs de bricolage et tout. Et même la cotte de maille, il a utilisé du ruban d'emballage de Dollarama, en fait, qui faisait en fait le look d'une cotte de maille. La créativité est juste absolument géniale. Sinon, je vous montre aussi une photo. Vous pouvez voir, je suis avec deux femmes et un mec, et j'ai mon chapeau de pirate. Alors, c'est eux qui l'ont fait. Il manque une personne sur la photo, la personne avec qui j'ai fait affaire, malheureusement, mais ils ont fait ce chapeau, voilà.
C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est du vrai cuir et tout. Donc vraiment fait à l'ancienne, et quand ce chapeau va prendre de l'âge, il va devenir de plus en plus beau, et en fait, c'est le chapeau du capitaine Barbe d'érable. Donc si vous n'avez pas vu, c'est une nouvelle série qui va commencer, et que je vais faire à peu près à toutes les semaines, et sur lequel on joue à Sea of Thieves avec des invités et tout. Donc, et probablement aussi mon prochain déguisement, soit pour l'Halloween, ou aussi pour les autres événements, où je vais être, je crois, en cosplay, déguisé en capitaine Barbe d'érable. Donc, voilà, avec le chapeau. Là, c'est sûr, j'ai mon casque, ça rentre un peu mal, mais voilà. Alors, c'est samedi que j'ai pu vous rencontrer, que j'ai pu, en fait, prendre des photos avec vous. Ce que j'aimerais, là, on va faire un hashtag, donc on va faire Saguenay Steelers, hashtag Saguenay Steelers, donc ça apparaît dans le bas de l'écran. Taguez-moi sur Instagram, mettez vos photos que vous avez prises avec moi et tout, et sinon sur Twitter. Donc, peu importe la plateforme, j'ai envie de voir les photos que j'ai pu prendre avec vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous m'avez envoyé aussi plusieurs cadeaux que j'avais envie de vous partager. Et surtout, il y a un petit garçon que j'ai rencontré avec un cube Rubik. Je vous laisse la vidéo, vous allez comprendre. Je suis avec ce messieurs, donc je viens de mélanger ce cube Rubik. Montre-nous ce que tu fais. Il y a vraiment des gens qui ont un talent de malade faire un cube Rubik à cette vitesse, et je sais en fait qu'on peut même le faire encore plus rapidement, mais avec son âge et tout. Fuck man, regarde, je te lève mon chapeau. Voilà, regarde, je te lève mon chapeau. C'est juste absolument fantastique. Sinon, j'ai eu aussi un petit dessin ici. Voilà. Donc, c'est pas son... Ouais, on arrive à quand même bien le voir. Alors, il est écrit Steelers, l'écurie de Steelers. Alors, tu es drôle et gentil, je crois, mais j'arrive pas à lire, malheureusement. Ton chien Max est trop beau. On a le logo de BeamNG et de Twitch. Et sinon, c'est Jonathan, nom de chaîne, Joe Tiblan. Donc, Joe Tiblan, je crois. Alors, un grand merci pour ton dessin. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites pensées. J'ai aussi un autre jeune homme qui m'a amené une boîte d'iPhone. Et là, je me dis, attends, ce mec est malade. Il m'amène un iPhone, ça se peut pas. Évidemment, je me doutais qu'il n'y avait pas un iPhone dedans. Il me dit juste, je t'ai fait un cadeau de dernière minute. Et il m'offre un paquet de petites babioles. Voilà. Donc, petit élastique, les mignons. Sinon, c'est plein de petites figurines. Voilà, je sais pas si ça va arriver à focusser. Ah, voilà. Donc, ça, c'est les gardiens de la galaxie. Mais il y a plein d'autres petits personnages, comme Hulk et tout. Voilà, donc focus. Ah, voilà. Donc, on a Hulk, on a plein de personnages de Marvel. Et il y a aussi une petite lampe bleue, donc qui vous pète les yeux. C'est un truc de fou. Voilà. Et sinon, j'ai aussi eu des gens qui sont venus me voir, donc Pascal et Maxime, qui ont littéralement fabriqué un jeu de société, un jeu de cartes, j'aurais envie de dire, qui se joue à la maison avec des amis. Alors c'est très simple, vous connaissez Tu préfères, j'en ai fait quand même plusieurs sur ma chaîne, ben c'est le même principe avec ce jeu de cartes. Alors voilà, on prend deux cartes complètement au hasard, et en fait on les combine ensemble et ça crée une question. Alors, être au centre d'un... Je peux pas le dire parce que c'est trop 18 ans... Ouais, les deux sont beaucoup trop 18 ans et plus pour cette vidéo. Hein? Ce n'est pas le cas de cette vidéo. Mais bref, c'est très hardcore, c'est très trash. C'est très 18 ans et plus comme jeu. Mais un grand GG à ceux qui ont créé ce jeu. Voilà. On va en reparler plus tard dans une peut-être future vidéo. Et je referai une référence à cette vidéo. Vous allez comprendre assez rapidement quand je vais faire la prochaine vidéo. J'ai aussi rencontré cette jeune fille, Valérie, donc qui est, en plus d'être très jolie, elle est extrêmement gentille. Et en fait, on a ici, je sais pas si je peux vous montrer
Regardez, donc on a ces informations, vous pouvez aller voir, elle fabrique de la bouffe, en fait, elle est cuisinière, mais elle vous apprend à faire des espèces de... tout ce qu'on voit dans les animés, manga, très, très kawaii et tout, c'est vraiment génial. Elle vendait sur place des boules de riz, voilà, comme on voit dans les animés, donc c'est juste... les samouraïs, je crois, qui se... je me rappelle même plus du nom des onogiri, un truc comme ça. Donc les samouraïs se nourrissaient de ça. Donc, mais elle les a transformés un peu à la québécois au lieu d'aller chercher des trucs plus exotiques. J'ai aussi rencontré la team Bûcheron.ca qui m'ont offert un autocollant. Voilà, donc c'est vraiment un groupe de gaming au Québec. Donc ça vaut la peine d'aller voir ça. Ils valent le coup aussi d'être connus. Donc allez voir bûcheron.ca, ça vaut le coup. Et j'ai aussi reçu ce petit logo. Donc c'est une personne qui faisait ça sur place. Il m'a offert ce cadeau, mon logo. Ça c'est vraiment absolument génial. J'adore ça. Alors encore une fois, un très grand merci. Et sinon, j'ai une personne qui m'a apporté des poèmes. Et là, en fait, il m'a amené vraiment beaucoup de poèmes. D'accord? J'ai des pages complètes, j'ai des documents, et c'est juste rempli. D'accord? Et il me dit, voilà, je t'offre les poèmes que j'ai écrits depuis que j'ai 12 ans, et jusqu'à maintenant, tu vas pouvoir voir l'évolution. Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, sauf que j'ai pris le temps de lire ces poèmes, et le lendemain, il voulait m'en lire une qui était non censurée. Donc là, je vais vous lire la version censurée, et pendant ce temps, je vais vous montrer des vidéos de quand j'allais vers le Saguenay. Vous allez voir la route. Elle était juste absolument incroyable. Et juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que ce que je vais lire maintenant, je ne vais pas vous le lire au complet, mais la personne n'est pas en détresse. C'est sa manière d'écrire comme une personne qui va écrire, par exemple, je sais pas moi, des films d'horreur ou ce genre de trucs. Ça sort de son imagination, ça vient comme... ça parle de la souffrance que certaines personnes peuvent ressentir et tout. Donc, c'est très particulier comme poème, mais ça vaut le coup. Et j'ai même pas pris le temps de prendre son nom et je suis vraiment triste. Donc, exclame-toi dans les commentaires ci-dessous si tu es là ou si tu regardes la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir parce qu'honnêtement, tu as du talent. Alors, c'est parti. Je suis écœuré de ce calice de monde, où la bonté du monde commence à disparaître, mais je sais qu'il reste de la bonté en toi, alors je t'en prie, par pitié, libère-moi. Je suis écœuré de ce calice de monde, et là ça recommence. Pourquoi? Ces déesses terrestres dont j'ai rêvé être esclave à une promise, je déclare mes sentiments à l'une. Moquerie générale, toute cette déesse me crisse au cachot. Leur rire cacophone dans ma tête, je suis le Christ de l'humiliation, le quatrième pieu dans mon cœur en morceaux. La colère envahit tout mon être, je veux les faire souffrir comme elles m'ont souffert. L'excitation qui me procure en imaginant leur peur sur leur visage étant prisonnière dans le cachot, en profitant de leur corps apeuré, en goûtant leurs essences, mais ma peur envers elle me paralyse. Je suis trop amoureux pour commettre cet acte. Mon ancien moi aurait pu rendre une heureuse, on ne le saura jamais, elles l'ont tué. Je suis écœuré de ce calice de monde où la bonté du monde commence à disparaître, mais je sais qu'il reste de la bonté en toi, alors je t'en prie, par pitié, libère-moi. Alors, et ça continue en fait, et c'est très profond et tout. Je suis complètement désolé, j'ai défoncé le micro. C'est très profond. Ça vient vraiment chercher, je trouve, dans les tripes. Et je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que c'était très rude, ça fait un peu psychopathe et tout, mais c'était un peu sa peur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous lire ce passage. C'est que ce n'est pas du tout ce qu'il veut faire ressentir. Comprenez? C'est vraiment de la création pure et dure comme un artiste va le faire. Donc, c'est d'aller dans les sentiers battus, en quelque sorte, de sortir de l'ordinaire et de vraiment mettre à la vue les douleurs qu'une personne peut ressentir. Mais ça, c'était juste là, je veux dire, devenir trisomique. Alors, la personne, elle est autiste aussi, mais très légère. J'ai même pas remarqué qu'elle était autiste. Je suis malheureux dans votre monde. Je ne sais plus comment refaire un vrai sourire. Y a-t-il moyen pour être heureux
pour la vie. Je veux devenir trisomique pour connaître le vrai bonheur. Je veux devenir trisomique, mais je suis un Chris. Et je sais pas, il y a 3 petits points. J'ai utilisé plusieurs remèdes pour atteindre le Nirvana. Le remède d'Aidé Fortin, j'y ai songé. Je crois que ce sera le dernier. Le remède social ne sert à rien. Tout le monde s'en crisse de mon état. Le remède psychopathe n'est pas dans mes cordes. Ils ne voudront jamais se laisser faire. Le remède amoureux m'a tellement fait souffrir. En fait, ce remède n'existe plus aujourd'hui. Et ça continue encore et encore. Donc, honnêtement... sérieusement, c'est juste... Pour moi, je trouve c'est... pour moi, c'est de l'art. J'arrive à savoir, je veux dire, différencier des sortes d'art et tout. Et voilà, je trouve ça absolument génial. Donc, continue ton bon travail. Et je vais terminer cette vidéo sur des petits moments que j'ai filmés là-bas. Voilà, des petites conneries, des petites personnes ludiques qui se laissent complètement aller. Et sinon, merci beaucoup. Ça a été un week-end absolument génial. Et j'espère y retourner l'année prochaine. C'est toujours un pur bonheur de vous rencontrer. Alors, voilà. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye! Allô? Salut, ça va? Ça va super bien, tu me surprends alors que je suis en train de regarder mon Instagram. J'ai trouvé un chapeau de pirate. Ah, comme ça, est-ce que tu passes inaperçu? Presque. Presque. Sauf que là, on m'offre du rhum à la place. Oh, C'est correct. Tu marches un peu groche, puis pas plus. Mais l'année prochaine, je veux venir avec déguisé, mais avec un bel habit. Un full suit? Ouais, je veux m'arranger. J'ai trouvé avec mon capitaine d'arbre d'érable, là, puis j'ai des cartes d'affaires avec des gens. On va pouvoir me faire de quoi de propre. Oh ouais. Ah ouais, sweet. On va être mieux équipés si je reviens l'année prochaine. Ah, oh, est-ce que c'est un défi? Ouais, peut-être. C'est elle qui invite, fait que c'est pour ça que je... Je t'aime! Moi aussi je t'aime! Fais-moi des enfants, Stylos! Les enfants pirates. Des enfants pirates, d'accord. Puis on leur fait boire du Ils rhum. auront le droit de faire des pirateries dans leur adulte. Alors, à leur âge adulte, voilà. Ils auront leur bateau, ils auront leur équipage, mais crime que ça va sortir bizarre quand elle va accoucher, la madame, par exemple. Bon, Tout un équipage, ça va tout accoucher. ouais, déjà. Ils sont déjà habillés puis ils boivent déjà du rhum. Puis là, ils vont perdre les eaux, mais c'est des eaux d'océan. C'est de l'eau salée. Ah! Il est majestueux. Luduc a parlé.